Ndala, 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 Ndala. Bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite tradition bamileke camerounaise et qui, bien sûr, n'est pas unique au bamileke, n'est pas unique aux Camerounais, mais probablement existe aussi dans plusieurs autres pays africains. D'ailleurs, si c'est le cas, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez la même tradition, une tradition qui est similaire, lorsqu'on parle de ce que je vais parler aujourd'hui, qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, l'arbre à palabres. Et je suis assez contente, c'était un des sujets que vous aviez voté il n'y a pas très longtemps et que je voulais absolument faire une vidéo avant la fin de cette année 2019, de façon à ce que ceux d'entre vous qui voudraient explorer ce sujet-là un peu plus en profondeur pourraient justement le faire pour l'année 2020. Donc l'arbre à palabres a plusieurs dimensions de ma perspective. Il y a la dimension purement physique, la dimension qui est que l'arbre à palabres est un espace où les gens se retrouvaient sous un arbre justement pour pouvoir discuter. Et bien sûr, il y a de la logique, il y a du sens sur le fait que l'espace sous l'arbre est un endroit qui est plus convivial. On sait que lorsqu'il fait très chaud, l'arbre lui-même va donner de l'ombre et va vous permettre de pouvoir être à une température beaucoup plus à l'aise pour se parler. C'était aussi un endroit où on peut justement se retrouver, petits, grands, anciens, pour discuter. Donc palabre vient aussi du mot qui vient de parler, un échange, de la communication. Et donc l'arbre à palabres était l'endroit dédié justement à la communication. Ça pouvait être une communication entre deux personnes ou plus, communication purement familiale, une communication communautaire, une communication du village en entier, de la communauté. Les niveaux justement du nombre de personnes qui se réunissaient sous un arbre dépendaient justement du sujet, dépendaient aussi de l'implication que ça allait avoir. Donc plus le sujet touche à un plus grand nombre et plus il va y avoir de personnes qui vont être nombreuses à écouter, à discuter, à apporter leur point de vue. Donc sur un plan de vue, sur une perspective purement matérielle et physique, c'était un endroit donné. Donc dans certains villages, on allait avoir un lieu spécifique où les gens allaient se réunir, qu'on allait appeler l'arbre à palabres, discuter, lorsqu'on voulait discuter de quelque chose, ou oui, potentiellement aussi discuter de quelqu'un ou discuter avec quelqu'un. Et c'était aussi le lieu de prédilection lorsqu'on voulait justement établir, disons, un consensus sur un sujet, sur une question donnée. Donc c'est aussi un lieu où on peut poser des questions aux anciens pour avoir aussi une réflexion communautaire, une réflexion qui va aller au-delà d'une seule personne unique, pour avoir des différentes perspectives, pour apprendre aussi des expériences des anciens. Donc souvent dans la tradition africaine, il y a toujours ce respect qui est dû aux anciens, et qui est basé en partie uniquement à l'âge qu'ils ont, à l'expérience qu'ils ont déjà accumulée, qui est souvent beaucoup plus importante que celle des plus jeunes. Et donc ce respect-là, c'est d'écouter ce que les anciens ont à nous dire. Et le moment sous l'arbre de palabres était le moment aussi où un jeune, un moins jeune, pouvait justement poser une question à la communauté et recevoir justement la sagesse et l'expérience qui proviennent des anciens. Mais ça ne veut pas dire que la parole était monopolisée par les anciens. Au contraire, il y avait aussi l'opportunité pour des personnes moins anciennes, plus jeunes, de partager leurs perspectives. Maintenant, c'était un endroit, un lieu de communication, d'ouverture, d'échange. Cependant, ça ne veut pas dire que tout pouvait y passer, qu'on pouvait s'adresser n'importe comment à n'importe qui, qu'il n'y avait pas de réglementation en termes de comment est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un, de quelle manière, donc, avec quel ton aussi. Donc il y a quand même un décorum qui était établi. Tout comme quand il y a une façon de parler à ses parents, il y a une façon de parler à ses amis qui n'est pas la même. Et dans l'esprit de l'arbre à palabres, dans ce moment, dans ce lieu, bien sûr, on s'adresse aux anciens avec le respect qui leur est dû.
Maintenant aussi, ça ne veut pas aussi dire que tout passe. Il suffit que l'on vienne et on étale ce que l'on veut étaler parce qu'on est passionné, parce qu'on est en colère, parce qu'on est animé par une émotion, quelle qu'elle soit. Ça ne veut pas dire que juste parce que vous êtes animé par cette émotion-là, que tout va être acceptable ou que toute la tradition va changer autour de vous pour ça. Non. Le plus souvent, il était possible aussi d'avoir des changements de tradition entérinés par la communauté à travers ces discussions-là, surtout lorsque les arguments ou l'expérience qui était partagée était une qui était telle que le village entier devait prendre ça en considération. Mais il y a aussi eu, et surtout au début des populations et des nouvelles créations de villages, beaucoup de mésententes, où des personnes voulaient changer la tradition avec des arguments qui n'ont pas été vus comme soutenables ou suffisants. Et dans ce cas-là, plutôt que d'avoir un cache pour pouvoir favoriser l'harmonie, c'était ceux qui ne veulent pas se plier aux règles du village, à la tradition, pouvaient cependant partir et créer leur propre tradition. Et ainsi, au début des différentes traditions et des tribus, c'est comme ça que certaines autres tribus sont nées. Avec certaines personnes qui ont tout simplement quitté le village pour créer le leur. Emportant avec eux aussi les bases de la même tradition qui font qu'on retrouve le concept de l'arbre de palabre dans beaucoup de traditions africaines, à travers l'Afrique, du nord jusqu'au sud, de l'ouest à l'est. Maintenant, au-delà de l'aspect physique, du lieu qu'était l'arbre à palabre, l'endroit où on se retrouvait, l'endroit où on voulait aller, l'endroit où on venait pour discuter, il y a aussi un aspect métaphysique, un aspect plus spirituel. Pourquoi parle-t-on de l'arbre à palabre? C'est qu'il y a longtemps, au début de ce processus de discussion, les hommes s'asseyaient sous l'arbre, venaient à l'arbre, non pas pour simplement discuter entre eux, mais pour écouter l'arbre lui-même. Encore aujourd'hui, certains peuvent encore mettre leurs mains sur le tronc d'un arbre et ressentir sa vibration, ses palpitations, fermer les yeux et entendre les murmures que font le vent dans les feuilles et écouter, non pas avec leurs oreilles, mais avec leur cœur. Fut un temps, les hommes et les arbres communiquaient. Et le témoin qui est l'arbre, avec toute la richesse de tout ce qu'ils ont vu et entendu, avec toute la sagesse de l'adaptation qu'ils ont dû faire au travers des temps, à travers les environnements, la conversation et l'apprentissage étaient magiques pour toute personne qui en avait eu l'opportunité. Au fil des années, cette symbiose, cette synchronicité, cette relation s'est effritée. Du point à ce qu'on en est venu maintenant aux hommes parlant seulement entre eux, sous l'arbre. Et ça, c'est majoritairement comme ça. Cependant, ça ne veut pas dire que l'arbre n'est plus intégré partout. Je pense que j'avais mentionné un peu l'intégration encore aujourd'hui du baobab, qui dans beaucoup de lieux échange encore avec beaucoup de personnes. Et encore un arbre ancré dans beaucoup de traditions, où la palabre ne se fait pas sans lui. Et donc, le lieu de palabre est aussi un niveau spirituel. C'est un lieu où on vient avec une ouverture d'esprit. On n'y vient pas juste pour déverser ce que l'on a sur le cœur, pour déverser sa colère ou pour parler simplement de sa vérité avec un petit V. On y vient avec une ouverture de cœur, on y vient pour recevoir aussi de la sagesse, pour pouvoir être guidé, pour être corrigé aussi lorsqu'on est dans l'erreur. Et au-dessus de tout cela, pour y entendre et pour se rapprocher de la vérité avec un grand V, et non pas de sa vérité, de la sienne,
de celui-là ou de celle d'une autre. C'est donc une dynamique spirituelle qui est bien différente. On n'est pas ici pour essayer d'imposer un agenda spécifique par rapport à notre petite personne ou le groupe auquel on appartient. Notre quête, notre processus doit être fait en harmonie avec tous les autres. Et c'est pour cela que vous allez vous arriver à certains endroits où on vous dira, bien que tes revendications soient légitimes, bien qu'il y ait ci, bien qu'il y ait ça, malheureusement, ça ne cadre pas avec tout le reste du village. Ça ne cadre pas avec le reste de la communauté. Pas besoin d'arriver à la violence. Et c'est pour ça que dans certains de ces cas-là, on vous disait, si ça c'est le genre de style de vie que vous voulez vivre, si ça c'est le genre de comportement dans lequel vous voulez adhérer, vous pouvez aller le faire dans votre propre village. Donc la perception et les vues sont de faire que l'arbre de palabre n'est pas juste un endroit, c'est aussi un état d'esprit dans lequel il faut être lorsque l'on vient pour participer à la conversation, lorsque l'on vient pour échanger avec les autres. On ne peut pas venir juste pour imposer ce que l'on pense ou pour imposer sa façon de faire. De plus, tout cela est aussi mis au peigne fin, par rapport à l'expérience des anciens, de ceux qui ont vu plus que toi, qui ont vécu plus que toi, qui ont eu des expériences que tu ne peux encore imaginer. Et qui vont partager cela avec toi pour que tu puisses avoir une perspective qui est différente. Sous l'arbre de palabre, on a aussi des perspectives qui viennent des anciens, mais aussi des plus jeunes, qui peuvent avoir une vision de faire qui va être entendue, qu'elle soit suivie ou pas. Elle sera néanmoins entendue. Donc, faire appel à l'esprit de l'arbre de palabre, c'est vouloir communier avec les autres afin de trouver une solution qui va pouvoir perpétuer l'harmonie, qui va pouvoir rétablir l'ordre s'il y a eu du chaos, et qui va s'aligner aux objectifs qui vont sous-tendre et soutenir la communauté. Pas juste un individu, pas juste un petit groupe, mais l'ensemble de la communauté. Et ça veut dire que là-dedans, les minorités, les individus doivent faire un compromis. C'est inévitable. Ça veut aussi dire que parfois, il va y avoir certaines personnes qui vont devoir compromettre un peu plus que d'autres. S'ils le veulent, bien sûr, ou si elles le veulent. Et l'alternative, toujours, est de sortir du groupe, de former son propre groupe et d'aller ailleurs. Avec toute la responsabilité et le privilège que cela apporte. Donc, l'arbre de palabre est un état d'esprit qui nous permet de nous ouvrir, qui nous permet de nous exprimer, qui nous permet aussi de pouvoir parler de ce qui nous arrive, des questions qu'on peut avoir, sans avoir peur d'être la risée, sans avoir peur d'avoir honte, sans avoir peur qu'on nous rie au nez. C'est un endroit, un espace qui est fait pour ça, qui est fait pour recevoir les questionnements, où il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions qui n'a pas son importance. On y va aussi pour recevoir une réponse. Donc ça veut dire que si c'est une réponse qui est une correction, un changement de direction qui nous est proposé, les choses qui nous sont données à reconsidérer ou à prendre en considération. On ne commence pas tout simplement à s'énerver parce que les conseils, les perspectives ou les commentaires qu'on nous donne sont des commentaires qui nous corrigent, qui pointent certaines erreurs dans notre raisonnement ou qui soulignent des choses qui n'ont pas été prises en considération. C'est aussi un aspect du processus de l'arbre de palabre. Cet échange doit inclure aussi l'ouverture à être corrigé. Et là, on sait que de plus en plus, aujourd'hui, les gens ont du mal à accepter d'être corrigés.
une correction et être corrigé ne remet pas en question toute votre existence. Au-delà de cela, on vous propose un autre cheminement, une autre manière de faire. Donc c'est quelque chose qui est même une bonne chose. C'est une bonne chose d'être corrigé. Comme ça, on peut apprendre à faire différemment, on peut apprendre à faire mieux. Ou on peut au moins voir quelque chose à considérer, que l'on y prenne ou pas, ou qu'on le fasse ou pas. Et donc l'arbre de Palabre, au-delà d'être un lieu, à cause de son aspect spirituel et son aspect psychologique, il devient un espace virtuel et un espace spirituel accessible à tous, à tout temps. Il devient aussi le lieu où parfois l'on peut justement accéder à ses ancêtres pour avoir de la sagesse sur une question posée, pour demander d'être guidé, pour demander d'être inspiré dans ce qu'on est en train de faire. Et parfois même tout simplement pour recevoir de la motivation, pour continuer à faire ce que l'on doit faire, pour pouvoir traverser ce que l'on traverse. Parce que cette motivation nous vient du fait que l'on sait qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices pour nous permettre d'être présents ici aujourd'hui, pour nous permettre d'être sur le chemin sur lequel nous sommes. Et donc cet état d'esprit où on se met dans l'arbre de Palabre pour demander une direction, de l'information, un signe à ses ancêtres, c'est aussi une façon aussi de prendre en reconnaissance les sacrifices qui ont été faits pour nous par ceux qui sont venus avant nous. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, leurs arrière-grands-parents et leurs grands-parents avant ça. Et c'est pour ça que c'est un lieu qui doit être vu comme sacré. On vient à l'arbre de Palabre, on vient à une réunion sous l'arbre de Palabre avec un cœur ouvert et avec du respect. Le respect qui est dû aux anciens, le respect qui est dû à vos frères, à vos sœurs, à vos cousins, au reste des membres de votre communauté. Ainsi, on s'adresse à des gens d'une certaine manière. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas l'arbre de Palabre avant d'atteindre cette vidéo, ou qui ne sont pas forcément africains, regardez votre communauté, regardez votre propre tradition et culture, et vous verrez qu'il y a des aspects de l'arbre de Palabre qui peuvent s'y retrouver. Et je dis ça parce que j'ai pu observer, par exemple aux États-Unis et ailleurs, que même dans les familles qui ne sont pas africaines, on peut retrouver des similarités avec l'arbre de Palabre. Par exemple, lorsqu'il y a des réunions familiales, lorsque la famille se réunit pour parler d'une direction, pour parler d'un problème, pour trouver une solution à un problème, elles entrent dans le processus de l'arbre de Palabre. Lorsque les familles font des réunions de famille, par exemple, comme aux États-Unis, il y a les cookouts de réunions de famille où on fait venir les cousins étendus du quatre coins de l'Amérique pour se retrouver à un barbecue. Elles entrent là dans un processus similaire à celui de l'arbre de Palabre. Ainsi, il y a aussi probablement dans votre famille particulière, dans votre petite tradition, des similarités avec l'arbre de Palabre. Et comme c'était juste une introduction, je vais m'arrêter là. Je vous laisse bien sûr mettre vos questions, vos réactions dans les commentaires sous cette vidéo. Et je vous verrai dans la prochaine. Bye bye.